Elles portent la dernière touche à leur site internet. Lulina Sargentini et Laura Ferrandini ont créé une boutique virtuelle en 2015. Aujourd'hui, 300 produits artisanaux sont disponibles à la vente. La valeur ajoutée, c'est que ces personnes se retrouvent sur un même site internet dont le travail est de valoriser et de vendre au mieux donc, ces produits-là. Et en plus de ça, il y a tout un travail, et là j'utiliserai une parole en anglais qui est curation, donc de sélection, de mise en place, qui fait que pour eux c'est une chance et c'est aussi un moyen de vendre de manière différente leurs produits. La société, qui revendique 500 clients uniques, se finance en prenant un pourcentage sur chaque vente. Ces deux jeunes chefs d'entreprise ont fait le choix de s'installer en Corse et de promouvoir l'économie locale par le biais d'Internet. Les poussins et les tapis que font Postième. Tout part de la volonté de valoriser le territoire de manière positive, en mettant en valeur les savoir-faire, les produits de qualité, mais aussi en se disant, voilà, on a un territoire où il y a de nombreux artisans. On sait que l'artisanat aujourd'hui, ça reste un domaine économique qui souffre beaucoup des nouveaux moyens, des nouvelles façons de consommer, c'est-à-dire Internet notamment. Donc c'est vrai que ça part quand même énormément de la volonté de pouvoir mettre le digital au service des artisans. Eux aussi ont fait le choix de référencer des entreprises corses sur le web, mais en y ajoutant une plus-value identitaire. Et alors tu veux c'est ça, Cet autocollant certifie que la langue corse est parlée ou au moins comprise dans les établissements concernés. L'acte de vente et d'achat, il n'est pas simplement un produit qu'on achète, c'est aussi un contact, c'est aussi un échange humain. Et je pense que la langue, elle est importante là-dedans et ne doit pas rester folklorique, elle doit rester au centre des échanges. Les gens, je veux dire, peut-être un peu moins maintenant dans cette mondialisation qui efface un peu l'identité. Et il y a une dynamique générale sur justement le retour à des produits plus identitaires. Enfin, les porteurs de projets peuvent disposer de différentes aides financières publiques. L'Agence de développement économique de la Corse enregistre une 50aine de déclarations d'intention par semaine. Les crédits d'action économique, c'était en 2015 à peu près 9,3 millions dans le cadre du budget de l'ADEC. C'est aujourd'hui près de 20 millions. Donc on a eu un doublement en 2 ans, avec en gros 14 à 15 millions qui relèvent de l'ADEC au sens des crédits que nous mobilisons en direct, et au moins 4 ou 5 millions qui, eux, relèvent de programmes communautaires qui sont instruits par nos services et qui donnent lieu à la mobilisation de fonds donc, européens. La collectivité territoriale réfléchit également à la possibilité de créer un label qui identifierait les produits Fatin Corsica.